Bonjour tout le monde. Allez, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end, que vous avez pu profiter. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Ah ouais, il y a beaucoup de grippe, de, de grippe, hein, de tout ce sort, on va dire. Oui, j'espère en tout cas que vous êtes bien reposés. Moi, je me suis reposée. J'ai passé un dimanche. Ouais, où j'ai pas fait grand chose. Le samedi, j'ai fait des vidéos, j'ai essayé de me promener un peu. Voilà, en tout cas, vous, j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Allez, je vais faire des énergies du lundi 6. En tout cas, tous les signes sont en ligne pour cette semaine du 6 au 12 janvier. Dans l'ensemble, ce sont des belles guidances. J'ai eu la tour chez pas mal de signes. Donc, la tour, ça veut dire que ça bouge, les amis. Allez, n'hésitez pas à jeter un œil sur votre signe. Aussi, j'ai fait un direct, j'ai oublié de le préciser dans les signes. Le 1er janvier, en direct, j'ai fait un direct donc pour donner les énergies de fin de semaine de ce mois de janvier. Voilà. Et aussi pour faire des questions-réponses, pour répondre à des personnes en direct. J'en referai un. Je l'ai promis, comme je n'ai pas répondu à tout le monde. J'ai répondu à quelques personnes. Bon, je n'ai pas pu non plus répondre à toutes les personnes qui étaient sur le direct. Et je vous ai dit aussi que je vous proposais des karmiques, des transgénérationnels, des soins énergétiques. Plus vous allez épurer votre karma, vos vies antérieures, mieux vous allez vous sentir dans votre cheminement actuel, dans cette vie-là. Hein. Et que je proposais des formations au Lao-Chi, à Isis. Pour ceux qui sont initiés à Isis, il y a le scarabée d'or, la voûte céleste. Je propose également le bouclier interstellaire. C'est un soin de protection, vous savez, contre toute la magie noire, des énergies négatives, voilà. Et je fais également les nettoyages sur les personnes et même sur les lieux d'habitation. Hein. Entités, magie noire, mauvais sort. Voilà. Tout ça, j'ai assez parlé. Lundi 6, avec le tarotica, les amis. Lundi, c'est la lune. 6 pour moi, de ce que je sais pas grand chose. Enfin, 6, c'est l'amour, le foyer, hein, me semble, la famille. Donc, avec la lune, on pourrait parler d'émotions dans le couple ou d'émotions dans le cercle familial. Bon. À peu près. Le 6, ouais, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur sa numérologie, je trouve ça passionnant. Allez, lundi 6, avec le tarotica. Allez, je vais aller chercher une carte à la coupe, lundi 6 janvier 2025. Avec le tarotica, oui, on me parle du 8 d'épée. Pour certains, vous êtes dans une énergie émotionnelle avec le chakra du plexus. Vous vous restreignez, vous êtes dans un état de restriction. Ouais. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'impuissance, vous avez le sentiment d'être lié, coincé, paralysé par la peur, sentiment de pression, désespoir, crise d'anxiété, servitude, punition, emprisonnement. Vous avez la sensation qu'une situation ne va pas se débloquer et que vous êtes prisonnier de quelque chose. Bon. Derrière, on parle de lune, en effet. Hein. La lune, vous voyez, lundi, je vous parlais de la lune. Là, voilà. On vous dit confusion, tromperie, il y a des peurs. Il pourrait y avoir de l'anxiété ce lundi, quand même. Hein. Ouais. Allez. Un petit peu d'anxiété. On va voir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai en autre papier? Votre énergie, en ce moment, c'est le 5 d'épée. Ben, c'est pour ça. Le 5 d'épée, c'est parce que vous rencontrez... C'est la défaite. Bon. La défaite, je pense que, vous voyez, quand je vous disais lundi, les émotions, attention à la communication, attention ce lundi, attention à l'autosabotage, attention à ne pas trop en faire, le sacrifice, changement, tromperie, intimidation, abus de pouvoir. Il y en a qui pourraient vous essayer de
de vous tromper, de vous intimider dans les paroles, de vous agresser, de vous harceler, de vous intimider, d'accord? C'est ça le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits de toute façon. Pourquoi je ne peux plus parler, moi? Oui, c'est les disputes, c'est la trahison, c'est la malhonnêteté. Voilà. Donc là, vous êtes dans une énergie où bah, c'est pas forcément très cool, on ne s'entend pas forcément bien avec son entourage, que ce soit professionnel, familial, amical ou sentimental, et vous avez l'illusion d'être pris au piège. Ben oui. Donc voilà, on va voir. Il va falloir se sortir, il y en a qui sont encore dans des blocages, on va voir. On va voir ce que ça donne, c'est pas forcément négatif. Pas de panique, pas de panique. Avec les miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? On va gagner. On a l'illusion d'être pris au piège. Attention, hein, c'est l'illusion. Hein. Allez, lundi 6 janvier 2025. Avec les miroirs, qu'est-ce qu'on me dit, les amis? L'illusion d'être pris au piège, il y a des conflits, ça va chauffer. Il faut communiquer, on vous dit, hein, le chakra de la gorge avec le non, et savoir dire non. Hein. C'est ce qu'on me dit sur la carte. Hein. Dites non, ouvrez votre chakra gorge, dites les choses, ok? Bon, parce que derrière, on vous demande de garder espoir, parce que vous êtes fatigué, il y en a, vous êtes à terre dans une situation. J'ai le 10 d'épée derrière. J'ai beaucoup d'épées alors. En d'autres paquets, j'ai que des épées. Hein, de toute façon. Alors. Allez. 6 janvier. C'est le premier jour, c'est normal. 6 janvier 2025. J'ai le bouclier. Bah, on est protégé. Il y a la femme. Une femme de votre entourage. Il y a le temps et l'évolution. Ouais. Il y a une évolution qui va se faire, on vous demande d'être patient encore. Protégez-vous, peut-être en lien avec une personne. Par contre, il y a une évolution dans les finances, là, ouais. Il y a beaucoup de communication. La santé et vous, hein, ouais. Ouais, il y a quelque chose avec la santé, là, ouais. On la voit, la fatigue. Il y a la victoire, d'ailleurs. Ouais. Allez. Le retour... et la protection. Il y a un revirement de situation, il y a un retour plutôt positif et favorable qui va tout simplement vous permettre de vous mettre à l'abri, de vous protéger. Il y a des nouveaux projets qui se font. Hein. Il y a la fécondité qui me parle des nouvelles idées que vous avez, des nouveaux projets qui se mettent en place et qui vous reviennent. Hein. Et derrière, j'ai le bouclier. Voilà. Sur le temps, moi je pense que c'est sur le temps que ça va évoluer. Je pense que vous y allez doucement là, pour certains. C'est plutôt ce que je ressens. Hein. Il va falloir peut-être passer la deuxième ou la troisième. Après, quand on veut, mais on ne peut pas toujours. On dit quand on veut, on peut, mais des fois on veut, mais on n'a pas tout. On n'a pas toujours la possibilité, malheureusement. Allez. Lundi 6, avec l'oracle des miroirs. Oui, pour la personne qui m'a posé la question, c'est un œil céleste que je tiens dans la main. Une obsidienne. Ça protège. J'en ai même une en pendentif pour les énergies, comme je fais des nettoyages entités, magie noire, sur maléfique et malveillant. Bien évidemment que j'ai tout intérêt à me protéger. Allez. Lundi 6 janvier 2025. Je ne me suis pas trompée d'année encore. Je suis tellement contente que 2024 fait partie. Allez. Les décisions. C'est ça peut-être. Hein. Vous êtes face à un choix. Hein. C'est ça qui vous bloque. Bon, on parle de défaite. Ben oui. Hein. Vous êtes face à un carrefour. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Mais l'échec. Vous voyez la défaite. Ouais, mais vous avez peur de l'échec. Vous avez peut-être peur de vous tromper dans votre choix. Et ça bloque, les amis. Ça bloque, ça bloque. Il y a quelque chose qui doit bouger, on me dit. Un voyage, un déplacement, un lien avec une personne. Temps, évolution, argent, parole. Allez, on va voir.
Ah bah voilà, le carrefour, les nouvelles, la communication, ce lundi. L'homme, une personne de votre entourage, en tout cas c'est une personne dans des énergies yang qui passe à l'action, ou c'est vous qui allez passer à l'action. On vous le conseille en tout cas en négatif. La famille, c'est votre famille, c'est votre entourage, c'est votre entourage proche, que ce soit professionnel, amical, famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. La construction de quelque chose aussi, la famille. Vous voulez construire quelque chose. Et toujours ce bouclier qui revient. J'ai toujours les mêmes cartes. J'aurais dû commencer par la carte centrale. On voit que quelque chose prend du temps, que c'est retardé. Peut-être par votre indécision, les amis. Allez. Sur la carte du retard au centre, on me parle d'instabilité. Ah, il y a quelque chose qui va pas, cela. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a de l'instabilité. Sur les nouvelles, bon, j'ai quand même des nouveaux projets. Vous pourriez communiquer et parler des nouveaux projets que vous voudriez mettre en place. Grossesse pour certains, projet de faire une formation, projet d'un nouveau travail, projet de déménager. Et c'est le début, d'accord? Voilà. Sur l'homme, il est de retour. Il y a un revirement de situation ou le retour d'une personne ce lundi. C'est possible. Vous attendez peut-être un retour, comme j'ai le retard. Sur la famille, j'ai l'enfant. Donc, on me parle peut-être de votre enfant. On peut me parler d'un renouveau en lien avec l'entourage. L'enfant, c'est tout ce qui est nouveau. On peut me parler que vous avez peut-être décidé vous avez envie de renouveau dans votre famille. Vous avez peut-être envie de voyager, d'être plus heureux. C'est possible. Et sur le bouclier, j'ai la trahison. Moi, je pense que vous vous protégez d'un coup de canif. On vous le dit, un dos de paquet. Ouais. Je pense que vous voulez faire quelque chose, mais vous avez tout intérêt peut-être avec le retard à laisser le temps. Parce que vous avez la sensation quand même qu'on vous met un petit coup de couteau dans le dos. D'où cette indécision, d'où ce nouveau départ, d'où cet échec de ce blocage. Vous voyez, j'ai la sensation que vous voulez commencer quelque chose, mais que vous avez plusieurs possibilités pour certains, que vous hésitez vachement et ça vous bloque. Ça vous bloque. D'où donc vous avez peur de louper quelque chose, ça vous déstabilise. Parce qu'il peut y avoir un imprévu ce lundi qui fait que bim, allez, ton projet il se fera pas tout de suite, il faut que tu attendes. Ouais. On va voir, je vais en rajouter. Pour mieux comprendre qui met le couteau. Allez, retour l'homme, ça c'est ok, c'est ok. Allez, ce lundi. Après, je vous ferai le côté sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur l'enfant, les amis? On me parle d'une belle opportunité malgré tout quand même. Je pense que vous avez une belle opportunité, moi. Avec l'enfant, c'est quelque chose qui bouge quand même. C'est peut-être un lien les enfants et la famille quand même. Je ressens ça. Mais c'est une opportunité qui est favorable, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, en tout cas d'être plus heureux. J'ai la chance quand même, c'est une belle carte. Et l'évolution, donc vous allez évoluer favorablement. D'accord? Vous voyez, donc j'ai quand même l'illusion d'être pris au piège, c'est le 8 d'épée. Et quand on est dans le 8 d'épée, on se sent seul. D'accord? On se sent seul, on s'impose des limites. On se sent coincé, on se sent impuissant. Pour une raison ou pour une autre, vous vous sentez coincé alors qu'on vous dit que quelque chose va vraiment se passer. Il y aura l'aboutissement favorable sur une situation. Ok? Pas de panique. Vous voyez, il y a des ouvertures, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Malgré peut-être, on va voir, j'ai pas la jalousie, mais il y a quelque chose qui vous retarde. J'ai la trahison quand même. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous ralentissent dans vos projets ce lundi. J'ai des ouvertures et j'ai l'amour. Donc là, il y a des portes qui s'ouvrent et vous allez, peut-être dans le domaine sentimental, mais en tout cas, c'est possible. C'est possible.
Et vous allez vous reconnecter à votre cœur. C'est pas si mal que ça quand même. Hein. Mais il y a quand même... il y a une personne, vous, qui allez avoir la sensation d'être trahi. Sur l'amour, tranquillité. On vous demande, restez serein. Ne paniquez pas. Restez serein. C'est ce que je ressens, moi, avec cette carte. Vous avez le miroir magique. Waouh, c'est beau. Allez, restez serein. Moi, je ressens quand même, je vais voir qui c'est cet homme. Je vais en rajouter deux pour comprendre. Sur l'instabilité, on vous demande d'écouter votre intuition. Voyez? Écoutez votre intuition. Ouvrez les yeux, là, sur des personnes. Soyez clairvoyants. Et oui, il y a des accusations, bien sûr. Et oui, moi, je vous dis, il pourrait y avoir des personnes qui s'aiment, la zizanie. Lune, émotion. Lundi, c'est les couples, c'est le foyer, c'est l'amour. Et comme par hasard, j'ai la famille qui est ressortie. Et oui, et l'enfant. Donc, on me parle de désaccord. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui pourrait vous retarder et vous déstabiliser. C'est possible. N'empêche que vous avez une belle opportunité. N'empêche que vous pourriez avoir des nouvelles sur un projet qui commence. Vous pourriez avoir le retour d'une personne dans votre vie. C'est très favorable. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être un enfant aussi. Mais moi, ce que je ressens, c'est que malgré tout, on va essayer de vous ralentir. Donc, vous allez vous sentir un peu seul, mais on vous demande d'imposer vos limites et surtout de ne pas vous sentir coincé. Voilà. Ouais. Parce que là, 5 d'épée, oui, ça ressort 2 fois les conflits. Hein. La défaite. Là, on vous dit la stagnation, le résultat défavorable, l'orgueil, la tristesse vous empêche de voir clair. Il y a quelque chose qui vous rend triste ce lundi, les amis. Ouais. Succès éphémère, laissez les anciennes habitudes derrière soi. Et vous laissez quelque chose, et derrière j'ai le mat. Hein. Le mat qui me dit que vous allez y aller là. Aventure, esprit libre, spontanéité, confiance en soi. Hein. Vous allez y aller et avec le 9 de bâton, vous allez avoir la persévérance. Hein. Ouais. Et 2 de coupe, on me parle d'une affinité avec une personne. Hein. L'amour est ressorti quand même. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a le retour d'une personne qui ne plaît pas à tout le monde. C'est possible. C'est possible. On va voir ce qu'on me dit quand même. Je vais en rajouter une sur cet homme. Échec. Tiens, c'est bizarre. Et sur le retour, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit sur le retour? Il y a le voyage. Alors, l'homme, pour moi, cet homme, j'ai l'échec sur l'homme. Bon, c'est peut-être cet homme qui va essayer de vous tirer vers le bas. C'est peut-être une personne, un homme ou une femme, on s'en fiche, c'est du général. C'est une personne de votre entourage qui va essayer de vous tirer vers le bas parce que vous avez un nouveau projet. Ça peut être sentimental, ça peut être dans un domaine de votre vie. D'accord? Mais on voit que ce retour, il est bon pour vous, puisque ça va vous permettre de communiquer, ça va vous permettre de bouger, de déménager pour certains avec le voyage. Ça va vous permettre en tout cas de faire des déplacements. Je ne sais pas ce que c'est, ou de communiquer pour faire avancer dans le positif. Mais avec l'homme, on voit que j'ai l'échec. Donc il y a une personne qui pourrait essayer de vous mettre dans une énergie 8 d'épée. C'est-à-dire qui pourrait vous faire culpabiliser, vous sentir bloqué. Non, tu t'en sortiras pas, mais si, puisque moi de toute façon, j'ai ça. Et 6 d'épée qui me parle. Après, le 6 d'épée, on me parle que vous êtes prêt à quitter une situation, les amis. Hein. Ouais, laisser quelque chose derrière soi, le calme après la tempête, surmonter les difficultés, chercher quelque chose de mieux, progresser, aller de l'avant. Moi, je pense que il y a des conflits parce que vous avez décidé de laisser, ou vous allez peut-être décider, ou vous êtes en train de décider. Plutôt ce qui est en d'autres paquets, c'est ce qui est un passé proche ou vraiment ce qui se passe chez vous en ce moment. Hein. Vous êtes en train il y a des conflits parce que vous voulez quitter une situation. Le 6 d'épée, c'est quand on part. Hein. C'est quand on demande de l'aide, quand on s'échappe, quand on fuit une situation qui nous met à terre avec le 10 d'épée.
Et moi, avec le fou, j'ai la sensation que vous allez y aller. Mais il y a du conflit. Alors, c'est peut-être quitter un travail, quitter un lieu d'habitation, s'embrouiller avec la famille, proche, les voisins, le voisinage, et partir parce qu'il y a des conflits, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. On avoue sa défaite, on se dit maintenant j'en ai un petit peu marre qu'on essaie de me limiter dans mon avancement, hein, et vous allez persévérer parce que j'ai une 9 de bâton derrière, ok? Allez, on y croit. Et vous allez, roi de coupe, vous allez être très connecté à vos émotions, puisque j'ai le 2 de coupe qui peut me parler d'une rencontre avec une personne qui saura vous aider. Et avec les amoureux, il va falloir faire un choix, les amis, parce que vous êtes fatigués, on me dit. Vous êtes fatigués. Bon, alors, ce lundi, on démarre la semaine sur des chapeaux de roue. Protégez-vous d'une personne qui pourrait essayer de vous mettre un couteau dans le dos, ok? Vous n'avez que de belles cartes. Il y a des accusations. Qu'est-ce que j'ai derrière les accusations? Vous voyez, vous actez quelque chose, vous trouvez un équilibre, vous signez ou vous officialisez quelque chose et vous avez le bonheur. Ok, voilà. Donc, rien à craindre, je comprends mieux maintenant. Rien à craindre. C'est très beau. Vous avez miroir magique, l'amour c'est très beau. Ah, il y a une personne. Il y a une personne qui est pas contente, écoutez. Homme ou femme, hein, c'est peut-être une personne avec une énergie yang, hein, c'est possible. Hein. Oh, écoutez, hein. Donc si la personne essaie de vous dire, de vous diminuer, de vous dire mais tu n'y arriveras pas, de toute façon tu peux pas partir, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bah vous allez le faire quand même, hein, ça se voit en dos paquet, hein, parce que vous en avez plus que marre. Voilà. Plus que marre d'avoir la sensation d'être bloqué dans quelque chose, de ne pas y voir clair, hein. Et parce qu'il y en a qui sont malins, hein, pour manipuler. Hein. Mais ça marche pas toujours. Allez, le domaine sentimental, les amis, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour ce lundi 6, je vais prendre 3 lames, tiens. Bon, je vais faire une coupe. Lundi 6, on me parle de trahison. Ouais, vous voyez, encore ça revient. Trahison, secret, déception. Ouh là 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 là. Donc là, on peut me parler qu'une personne va essayer de vous trahir. On peut me parler de secrets qui vont être dévoilés. On peut me parler de déception en lien avec une personne sur qui vous avez eu, que vous croyez. Hein, voilà, en tout cas, on est déçu. Hein. Voilà, elle est sombre, la carte. On est déçu. Couple, duo, union. Hein, ça peut être une personne. Vous pourriez être en couple avec cette personne. Vous avez pu être en couple avec cette personne, mais il y a de la trahison. Voilà, c'est les mêmes cartes qui ressortent, c'est fou. Hein. Pourtant, de l'autre côté, j'ai la carte numéro 1. Elle est magnifique, cette carte. Regardez. Elle est magnifique. Puisqu'on vous demande de garder la foi par rapport à ce que vous voulez. Prière, vœux et foi. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. On vous demande d'y croire, les amis. Ouais. Et de ne pas vous laisser manipuler par la trahison. Et vous voyez ce que j'ai quand même derrière. Hein, on me parle de mariage, d'officialisation et d'accord. Hein, il y a des accords, il y a quelque chose qui se met en place, mais ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai la trahison. Pourtant, on me parle de joie et de bonheur qui arrive pour vous. Ouais. Ouais. C'est beau ce bilan, ça. Ouais, ça fait peur au début, 8 d'épée. Vous voyez, la personne, elle a un bandeau, mais elle peut très bien l'enlever. Hein. Elle a juste les mains, elle n'a pas les mains liées. Hein. Voilà. Hein. On veut, c'est comme si on voulait vous empêcher d'y voir clair. On voulait un petit peu, vous voyez la face. Là. Vous n'allez pas vous laisser faire, les amis. Je le dis. Et je l'ai dit, ça va barder. Allez, si c'est pas lundi, c'est le mardi, le mercredi. Hein, les énergies ne sont pas figées dans le temps. Ça annonce la couleur de la semaine. Et ben, allez. Lundi 6. Lundi 6. Des émotions. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Optimisme, accueil, ouverture. Elle est belle cette carte. On vous demande de faire preuve d'optimisme,
accueillir ce qui vient vers vous surtout, hein, et avoir une ouverture de cœur. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On vous demande, autorisez-vous à rêver. Ne vous restreignez pas dans une situation. Ne soyez pas en mode je me sens bloqué, je m'en sortirai jamais. Imposez-vous. Dites et vous allez le faire, puisque j'ai les conflits. Vous allez imposer vos limites. Bon, allez. Donc, les 3 cartes que j'ai, c'est la nostalgie, c'est la mentalisation, ce sont les émotions, comme par hasard. Je vous en parlais tout à l'heure, lundi, émotions. Donc, vous allez beaucoup mentaliser pour certains. Pourquoi? Parce que la nostalgie, c'est peut-être une personne de votre passé ou une personne tout simplement qui va vous faire regretter quelque chose, hein, si possible, hein, avec la nostalgie, hein, nostalgique du passé. La carte centrale, c'est la 13. Vous avez besoin de vous alimenter de quelque chose. Il y a un comportement, un équilibre. Vous avez besoin de vous nourrir. Vous avez besoin tout simplement de trouver un équilibre. Et en résultante, alors la résultante, elle est belle parce que j'ai une personne qui ressort là. Elle, soutien, ancrage. Donc il y a une personne qui pourrait vous aider. Voilà, tout simplement. C'est le message. Une personne pourrait venir vous apporter son aide pour trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Et cette personne pourrait vous aider à vous alimenter de meilleures énergies et ça pourrait avoir un effet bénéfique à votre comportement, les amis. C'est ce que je ressens, moi. Parce que là, côté négatif, vous mentalisez beaucoup. Il y en a même qui ne croient plus en l'amour, hein, je peux vous dire. Et oui, parce que vous êtes en mode 8DP, donc voilà. Ouais, c'est beau, hein, vous allez retrouver l'optimisme. Hein. Donc, on me parle de quoi? Passion, désir, sexualité. Je le dis, écoutez, hein, passion, désir. Donc là, vous allez passer de la mentalisation à la nostalgie, aux émotions, à la passion. On peut me parler d'une histoire passionnelle. Passion, désir. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de charnel. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul et vous avez de la peine en ce moment, pour certains. Vous êtes triste. Et on me parle de mariage, d'accord et d'officialisation, les amis. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que là, en ce moment, vous êtes triste, vous êtes dans vos émotions. Vous vous sentez seul, vous avez pour certains de la peine, du chagrin, la sensation d'être pris au piège, la sensation de ne plus bouger pour les célibataires, pour les couples ou les triangulaires, vous avez une sensation de solitude. Mais on me parle d'une personne qui pourrait vous aider, vous apporter son soutien, d'accord? Et avec cette personne, on peut me parler de passion, de désir, c'est-à-dire ça va le faire tout de suite. Et vous allez vous alimenter de quelque chose de meilleur, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale et vous allez en plus officialiser quelque chose. Enfin, vous trouvez des accords avec cette personne, vous trouvez des ententes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc il peut vraiment y avoir, une personne qui rentre dans votre vie, une rencontre, ou en tout cas l'amour est ressorti de toute façon. Hein. Amour, tranquillité, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Mais en même temps, il y a la trahison aussi. Donc j'ai eu les deux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est la même carte que tout à l'heure. Donc on vous parle de croire en vos rêves, de faire des vœux et de garder la foi sur une histoire. Si vous rencontrez une personne. Féminité, beauté naturelle. Vous allez, je pense que vous allez reprendre confiance en vous et vous allez apprendre à vous aimer avec cette personne dans cette histoire d'amour. Nouveauté, départ, création. Et ça va vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Hein. Peut-être dans le domaine professionnel, vous allez aussi, si vous êtes heureux en amour, peut-être pouvoir libérer votre créativité. Hein. Ou peut-être avec cette personne, vous allez officialiser quelque chose au niveau de la création. Hein. En tout cas, on vous demande d'écouter votre intuition. Ouais. Il y a de la nouveauté, il y a du nouveau départ. Hein. Et on me parle de paranoïa, de folie, de tracas. C'est la fin du tracas. C'est la fin de la paranoïa. C'est la fin de tout ça. C'est la fin du tracas. Voilà, tout simplement.
on arrête de s'en faire, puisque la personne a le béguin pour vous. C'est un admirateur ou une admiratrice. Je dis homme-femme maintenant, hein, parce que j'ai eu des remarques dans les commentaires. Homme ou femme, voilà. Donc c'est une personne qui a du béguin pour vous, mais on me parle, écoutez votre intuition tout simplement. Si vous avez un choix à faire, parce que j'avais le choix en d'autres paquets tout à l'heure, écoutez votre intuition. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves. Il faut vraiment écouter votre intuition, les amis. C'est beau. Vous voyez, derrière l'optimisme, quand même, j'ai le cadeau, le don et la surprise. Hein. Donc c'est un cadeau. Hein. Vous pourriez être surpris. Hein. Je t'aime d'amour, une déclaration d'amour hein, pour certains. Donc évidemment, ça peut faire des jaloux toujours. En même temps, même vous direz de jalousie, il y en a toujours, il y en aura toujours, ça existera toujours. Donc voilà. Et couple, duo, union, et en plus on me parle de sourire, de joie et du bonheur. Donc j'ai que de belles cartes derrière. Vous allez même pouvoir vous amuser avec la fête, vos amis et votre famille. Vous voyez l'ami et la famille qui ressort sur la carte là. Ce que j'avais tout à l'heure, hein, la famille. Donc là, il y en a qui vont retrouver le sourire dans le domaine sentimental. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ce 8 d'épée, vous voyez. Moi, le 8 d'épée, je le déteste pas. Je trouve plutôt positif. Ouais. Allez. Un petit message des anges pour ce lundi 6. Alors, on me parle de retour, on peut me parler de revirement de situation aussi. Hein. Vous l'adaptez. Hein. En tout cas, c'est un retour qui va vous permettre de bouger, de communiquer avec le voyage. Ou ça peut me parler de l'achat d'une voiture, de l'achat, je sais pas moi. Mais en tout cas, ça ne va pas plaire à quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à des personnes. Allez, lundi 6. Un petit message, concentre-toi, Cathy. L'un des 6. Oups là, voilà. 2 de la prospérité. Alors, le 2 de la prospérité, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. C'est quand si vous gardez un équilibre, vous voyez. Vous allez jongler là si vous faites une belle rencontre, parce qu'apparemment vous avez un tirage magnifique, donc forcément il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. C'est sûr, hein, il y a beaucoup de personnes qui vous entourent, mais vous allez devoir trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc, si vous avez beaucoup de choses à faire, avec ce 2 de denier, on va vous demander d'essayer de jongler, de ne pas vous énerver, trouver un équilibre. C'est jongler avec les ressources et planifier son temps et son budget. Faire face aux imprévus aussi. Et oui. Moi, je pense qu'il va peut-être falloir faire face à quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Voilà. Et en d'autres paquets, je ne suis pas étonnée, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand on y voit clair. Vous voyez, c'est une carte avec une épée comme ça, la personne qui a une épée. Vous allez y voir plus clair parce qu'il y a un nouveau départ. Il y aura plus de clarté. Et oui. Quelque chose commence, ce sont des nouvelles idées, il va falloir communiquer. D'ailleurs, on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Mais ça, vous allez communiquer, on l'a vu. Hein. Bon, allez, ça va bien se passer. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Voilà. Et on voit que 10 de l'action, hein, 10 de bâton, hein, que vous en faites trop. Vous en faites beaucoup trop, il va falloir délester là. Ouais, vos anges vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et privée. Hein. Et ouais. Donc là, il va falloir essayer d'éclaircir quelque chose. Et as de l'émotion, hein, l'as de l'émotion qui me parle d'une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur.
Votre relation amoureuse va être ravivée. Il faut ouvrir son cœur et écouter son intuition. Hein. Ouais. Bon, ben c'est bien tout ça. Nouveau départ, mais il faut gérer tout ça. Il faut gérer l'équilibre, il faut gérer le travail, il faut gérer l'imprévu, il faut gérer quelque chose. Ouais. Allez, le petit oracle de mon intuition, on va voir ce qu'il me dit. Bon, mais quand on fait des changements, c'est très bien de toute façon qu'au début, c'est pas toujours simple. Hein. Peut-être vous allez avec le patron, ça va clasher, hein, c'est possible, avec un collègue, mais au moins vous allez mettre les choses au clair hein, et repartir sur de nouvelles bases, les amis, c'est ce que je ressens. Hein. Allez. Oula. Oh, j'ai la carte de l'absence qui a volé. J'ai la carte de l'absence. Je vais en prendre 3. Allez. L'absence. L'absence. Je sais pas comment elle peut l'interpréter cette carte. Moi, je ressens que l'absence d'une personne, ouais, s'habituer à une absence. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà, ben tiens, ils sont gentils. La paranoïa, je vous l'ai dit tout à l'heure, et le malaise. Bon, ben c'est chouette comme message. Vous avez quand même la surprise en d'autres papiers. Hein. Donc, on voit très bien qu'il y a une surprise qui arrive. Ça, je vous l'ai dit, hein. Ça fait 2 fois. Hein. On vous dit, on me parle de rupture. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, mais on me parle de collaboration. Entente trouvée, collaboration professionnelle, mais on peut me parler quand même que de quelque chose de magnifique. Et vous allez vous faire confiance. On voit que vous allez retrouver confiance en vous. Hein. Après une période de contrôle, de colère pour certains, hein, et l'amour arrive hein, pour certains. Ça va créer un certain chaos, on le voit, mais vous allez vous autoriser à rire, d'accord? Il y a du chagrin, il y a quelqu'un qui pourrait avoir du chagrin et culpabiliser, oui, mais vous êtes protégé par rapport à ces énergies, puisque vous allez pouvoir célébrer quelque chose et enfin vous amuser. C'est le même message que tout à l'heure. Donc la paranoïa, c'est quand vous avez la sensation de devenir un petit peu fou. L'absence, je vais en rajouter derrière. J'ai la frustration, j'ai la jalousie et j'ai la spiritualité. Ok. Qu'est-ce qu'elle me dit avec ça? Elle me parle pas du tout, cette carte de l'absence. 38. 38. Silence, on vous a ghosté là. Non, non, tu n'es pas invisible. C'est simplement que de nos jours, le manque de courage, de rigueur et le silence font partie des nouveaux codes de la facilité et du laxisme ambiant. Si tu attends des nouvelles ou une réponse qui tarde, laisse tomber, passe vite à autre chose pour te changer des idées. Non, vous n'êtes pas un porte-manteau. Non, vous n'êtes pas invisible. Bon, voilà, c'est bien hein, ce message. C'est-à-dire, si vous attendez quelque chose, si vous êtes en attente de quelque chose, en lien avec une personne, eh bien, ne devenez pas fou, hein. C'est pas la peine, hein. Ça peut créer un malaise. On me parle que vous êtes frustré, on me parle de jalousie quand même pour certaines, mais on me parle de spiritualité. La spiritualité, c'est pareil, vous allez devoir écouter votre intuition, tout simplement. Ouais. Parce que là, il y en a qui ont l'impression de devenir paranoïaques, qui ont l'impression de devenir fou dans une situation. Hein. Et ça ressort, je vois autour de moi, c'est pas mal. Hein. Vous avez des doutes, la paranoïa, vous êtes soupçonneux. Ouais, si tu doutes, c'est forcément qu'un ou plusieurs éléments te manquent pour avoir l'esprit tranquille. En acceptant le point de vue des autres, tu trouveras plus vite ta stabilité de tes émotions perturbantes et tu pourras définitivement contrer tes peurs. Contrer tes peurs. Voilà. Donc ça va créer un petit malaise. Mais bon, je vous dis, moi, il y a de la jalousie là. Écoutez votre intuition. La carte numéro 1, c'est la spiritualité. On vous demande d'écouter votre intuition, on vous demande de vous faire confiance. De vous détendre aussi. La personne, elle est en mode de lotus là. Hein. Vous voyez, elle essaie de se détendre par rapport à tout ça. Hein.
Ouais. Gardez la foi, on vous dit. Tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie ou d'un être cher dans l'au-delà qui veille sur toi. Il y a un petit coup de pouce qui arrive par rapport à ces cartes sombres, on me dit. Vous allez faire le deuil d'une situation, on me dit. Génie, vous êtes un génie, vous êtes une belle personne, vous avez plein de capacités, vous avez un pouvoir magnifique pour certains même. Hein. Mais on me parle qu'il y a une certaine mélancolie qu'il faut laisser derrière vous là. Ouais. Vous êtes mélancolique, donc ouais. Vous allez être aidé par rapport à cette situation. Labyrinthe, ouais, ça réfléchit, ça réfléchit. Vous vous méfiez. Vous vous sentez seul, ben c'est beau, c'est bien. Et vous allez retrouver de la joie, vous voyez? Ouais. Il y en a beaucoup qui se sentent seuls en ce moment, hein, qui vivent la solitude, qui sont tristes, mais là, le bonheur arrive. Hein. Le bonheur arrive, on vous réserve une petite surprise dans le domaine sentimental ou relationnel. Hein. On vous le dit, si c'est pas ce lundi, c'est le mardi, le mercredi. Mais de toute façon, c'était dans les énergies, dans vos guidances. Hein. Donc voilà. Voilà les amis. Il y en a qui vont faire le deuil d'une situation où il y a des tensions, où il y a de la jalousie. Vous allez... l'univers vous réserve quelque chose. Une personne ou une personne qui veille sur vous là-haut. Ouais, ça travaille en coulisses. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un beau lundi, plein de gros bisous, laissez-moi des pouces, merci, et manifestez ce qui va arriver là. Parce qu'au moins il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Durant cette semaine, peut-être pour certains durant ce lundi. À très bientôt.